Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc, thématique d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est par rapport au séchage. Donc, séchage à la machine, comparé au séchage à l'air frais. Donc, je vais voir un peu avec vous c'est quoi les certaines caractéristiques de chacune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer certaines choses? Je vais aborder ça dans la vidéo aujourd'hui. Donc, dans l'Europe, dans l'Amérique du Nord, ben, on a la chance d'avoir des laveuses à la maison ou sinon dans le même bâtiment que nous. Il y a des gens qui ont seulement des laveuses et ils n'ont pas de sécheuse. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ils doivent sécher à l'air. Mais moi, pour le moment, je vous parle seulement de la machine à sécher le linge. Donc, on sait que ça prend quand même beaucoup d'énergie dans une maison, une machine à laver. Donc, il ne faut pas laver tous les jours, sinon, ben, notre reçu d'électricité va être quand même assez coûteux. Donc, ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Ah, vous allez peut-être entendre des bruits à côté de moi, ben, c'est dans le salon. Ma mère et ma fille sont en train de jouer, donc c'est pour ça que vous entendez du bruit. Donc, moi, l'exemple que j'ai, c'est mon expérience. Donc, moi, j'ai une laveuse et une sécheuse à la maison. Ce sont des articles qui sont venus avec la maison qu'on loue, mon mari et moi. Ce sont des choses qui sont usagées. Donc, moi, j'ai pas le produit de la dernière année en laveuse et sécheuse. Je vous dis tout de suite. Mais je sais plus exactement c'est quoi ma sécheuse, donc je me souviens plus le nom. Mais je sais que ma laveuse, c'est une Frigidaire, si je me souviens bien. Pour le séchage, moi habituellement, je mets un séchage assez long qui dure 1h30. 1h30, 1h15 ou sinon 1h40 environ. Ça va dépendre des journées, combien de temps que je le laisse à l'intérieur. C'est vraiment moi qui décide. Je fais le séchage long à l'air médium. Pas trop chaud, pas trop froid non plus. Donc ça, c'est ma façon que je fais. C'est certain que après, il y a beaucoup de couches lavables et le linge en général qui sont assez sèches. Ça va dépendre du type de couche lavable. Donc, si on a des couches plates, ben ils vont être définitivement sèches. Ils vont être sèches, ça fait très longtemps même, parce que ça sèche très vite. Les couches à poche, ben là, on peut avoir un petit peu... ben moi, en tout cas, avec les miennes, c'est sèche après 1h30 de lavage. Il y a certains inserts des couches à poche qui sont épais, mais moi, habituellement avec la mienne, ça fonctionne très bien pendant 1h30, tout est sèche. Et sinon, si j'ai comme un peu peur que c'est comme humide ou quelque chose, ça l'arrive des fois, ben je le mets un peu plus de temps sur le séchoir portatif chez moi. Pour ce qui est des couches tout en un, ben c'est ceux-là qui sont problématiques. Ça sèche pas tout à fait quand on fait le séchage dans la machine. Ça, c'est définitif. Moi, la seule tout en un que j'aime, c'est ma tout en un Madame Eco que j'ai achetée, ça fait longtemps. C'est parce qu'elle n'est pas très absorbante. Il n'y a pas beaucoup d'inserts à l'intérieur. Les inserts sont minces et c'est pour ça qu'elle est sèche tout de suite quand on le sort de la sécheuse. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez inhabituel parce que moi, les autres que j'ai, les tout en un, la petite ours. En ce moment, ma fille est dans les culottes d'entraînement mini hip. Ils sèchent très mal au séchage après 1h30, malgré que ça fait longtemps que c'est là. Donc, moi, je les mets habituellement... la petite ours, je les utilise plus là, parce que ma fille est rendue plus grande. Les culottes d'entraînement, je les mets sur un séchoir portatif après que j'aille terminer à la machine à sécher. Donc, c'est ça. La machine sèche vite les choses. On s'entend que si on fait une comparaison, le séchage à l'air, ben, c'est beaucoup plus long, on peut se le dire. Et les inserts et les couches en général et le linge sont très souples et fluffy, comme doux au toucher et c'est pas du tout rugueux, c'est vraiment bien. Et ici même, on peut voir... comme ça, c'est séché à la machine et c'est très doux. Et les inserts sont très doux, sont, oui, un petit peu pliés ici parce que la couche était comme pliée en deux. Mais ça, c'est tout à fait normal. Mais les inserts sont tous doux, sont tous beaux. Vous voyez ici. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple à vous montrer pour le séchage à l'air. Ouais, je suis désolée.
J'aurais aimé ça, mais j'en ai pas. Parce que tout est dans le lavage en ce moment. En ce moment, je fais laver mon linge chez moi pendant que je suis ici. Et toutes les culottes d'entraînement sont dans la sécheuse. Et ben, ça veut dire que je peux pas vous le montrer. Mais cette semaine, tu sais, là, je filme en juin, tu sais, mais c'était une canicule cette semaine. J'ai fait sécher mes choses à l'extérieur. Fait que c'est ça. On peut voir ici que la machine à sécher, c'est vraiment une amélioration du temps pour sécher, mais ça peut être coûteux. Acheter la machine et avoir à sécher longtemps. Dans ce moment-là, je pense que c'est important d'avoir plusieurs couches, qu'on fait des rotations. Comme ça, ben, on a toujours des couches et les choses ont le temps de sécher. Donc ça pourrait être un compromis à faire. Pour ce qui est du séchage à l'air, moi, habituellement, mes choses, quand on va dire, je fais mon lavage dans la machine et après, je sors mes couches, mes culottes d'entraînement, je les sors et je les mets pas dans la sécheuse. Donc, mon linge, quand on va dire, j'enlève toutes les culottes d'entraînement, ben, il reste du linge que j'ai mis de ma fille, de moi. Dans la sécheuse, ça fait environ 1 heure. Donc, je mettrais 30 minutes de plus si je mettrais les couches dans ma sécheuse. Donc, le séchage à l'air, ce que ça fait, c'est que ça prend beaucoup, beaucoup de temps à sécher. Ça, c'est, je dirais, le plus grand désavantage. Il y en a d'autres, mais ça, je vais y venir après. Donc, on le met sur un séchoir portatif, que ça soit petit ou grand. Et ça sèche, moi, habituellement, là, c'est sèche en 1 journée à 2 journées. Quand c'est pas trop humide à la maison, parce que aussi ça a un impact sur le séchage. Quand c'est humide, ben ça sèche pas bien, tu sais. Puis là, on peut avoir des odeurs si ça fait trop longtemps que c'est mouillé, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on va dire 1 journée que, habituellement, moi, ça me prend comme 1 journée à 1 journée et demie que ça sèche comme il faut. Mais ça peut aller jusqu'à 2 jours pour sécher. Fait que, dans le fond, c'est ça. Il faut prévoir un plan B pour quand c'est pas prêt. Mais quand que c'est en train de sécher à l'air, il faut penser qu'il faut absolument du vent. Si vous avez une belle journée ensoleillée, mais que vous n'avez pas de vent, ben c'est un petit peu difficile à sécher les choses, vous comprenez, à l'extérieur. Donc, petite interruption, ma fille s'est faite mal, tout ça, donc ça se peut que vous l'entendez encore un peu pleurer. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps à sécher à l'air. Il faut absolument avoir du vent pour sécher comme il faut, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur avec une fan. Vous pouvez faire ça avec une fan portative. Il faut juste que l'air passe dedans et comme ça sèche mieux. Et ça a beaucoup plus d'impact que si c'est juste du soleil à l'extérieur ou du soleil à l'intérieur. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai eu. C'est définitif, quand on sèche à l'air, ou sur une corde à linge aussi, ça fonctionne. Donc, quand on sèche à l'air et on va dire c'est terminé, définitivement, les couches et les couches à poche, les culottes d'entraînement que j'ai ici, les tout en un, les couches plates, quand on sèche ça à l'air, à l'extérieur, ça a beaucoup de raideur. Quand que c'est terminé, c'est très sec et raide, c'est rugueux. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent. C'est définitif que ça va arriver. Donc, Puis, moi, dans le fond, mon truc, c'est, on va dire, je vais vous montrer, OK? Ça, c'est rugueux et ça vient juste de sécher à l'extérieur, OK? Ben, on va avoir beaucoup de plis sur l'insert. Ça se peut même que l'insert, il soit comme ça, OK? Puis, qu'il tienne comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on le prend du séchoir et on le frotte ensemble comme ça. Ça, c'est le truc, puis des deux côtés, OK? Ça, c'est le truc vraiment pour que ça l'enlève toute la raideur, le fait que c'est dur. Et aussi, ben, on s'entend si on met quelque chose de raide et de sec sur les fesses d'un bébé, ben, il va être un peu plus rouge. C'est des choses qui arrivent quand que le bébé va bouger, ben, ça va frotter et c'est sec déjà en partant. Fait que c'est ça, c'est pas doux, tu sais. Donc, ça, c'est le truc. On fait comme ça. Et des deux côtés et éventuellement ça va devenir beaucoup plus mou et confortable et doux. Et pour les coquilles, ben on fait juste comme ça. Vous comprenez, c'est très simple. C'est juste que, tu sais, moi personnellement, j'aime pas tant faire ça dans le sens que je prends mes couches, après je les mets sur ma fille directement, puis ça arrive qu'elle peut être rouge, avoir des rougeurs, pas
complètement rouge, mais qu'elle ait des petites rougeurs à cause de ça. Mais c'est des choses qui arrivent, ok? Ça s'arrange facilement, les rougeurs, tout ça. De prendre le temps de faire le frottage que je vous ai montré, bien, ça peut vraiment améliorer la qualité de vie de votre enfant, mais c'est un peu de temps à utiliser dans le fond pour que ça soit comme ça. Donc, c'est vraiment vous qui décidez. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter par rapport au sujet. J'espère que j'ai pu vous aider, vous expliquer comment ça fonctionne. D'un point de vue d'une maman qui fait les couches lavables, ça fait plus que 2 ans. Donc, moi, ça va faire bientôt 2 ans et demi que je fais les couches lavables, là, en juillet. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ça. On se revoit pour la prochaine vidéo. Au revoir!